Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-nous te montrer la voie de Destin parallèle, lui. et destin parallèle, elle, En fait, on va te faire comme le shampoing. du 2 en 1. Tu me diras en commentaire s'il te reste des nœuds. Ok? Bon, la grosse particularité de ce volume 1, c'est qu'en fait, il s'agit de deux volumes 1. C'est la même histoire, mais racontée du point de vue du mec, Yukichi, et dans l'autre tome, t'auras le ressenti de la nana, Chihiro. Et comme mes chroniques sont déjà interminables, je vais tenter de te raconter l'histoire globalement. T'as deux universitaires de Rakuoku, une école moyennement cotée, qui vont se rencontrer totalement par hasard, en se tamponnant dans la rue. Enfin, en se cognant, ouais, en se cognant. Hirokawa Yukichi est ce qu'on pourrait appeler une grosse tête. Qu'est-ce qu'il fout dans cette université alors? Il est plus ou moins tombé amoureux de Hinata, la super canon du lycée, et elle l'a fortement influencé à le suivre dans cette fac. Et lui, il a beau être super cartésien, il s'est retrouvé là-bas car, niveau amour, il est proche du zéro absolu. Attention, c'est pas un martyr non plus. Il sait se faire respecter, et il a même un petit côté dirigiste avec pas mal de confiance en lui. C'est d'ailleurs ce qui le rend un peu à la marge des autres, notamment dans le club Wangel, où on fait des rondos. Pour ce qui est de Chihiro, elle fait partie d'une famille de petits. Niveau romance, elle boxe dans la même catégorie Yukichi, à ceci près qu'elle a absolument pas confiance en elle, quel qu'en soit le domaine. Elle a un joli miroir, tu sais, les trucs à l'ancienne qu'on ouvre en mode coquille Saint-Jacques. Alors oui, ce miroir, il va malencontreusement se retrouver dans les pattes de Yukichi, et c'est là que le destin va se mettre en marche. Là aussi, je peux te faire un package, puisque le trait est le même sur les deux titres. Le dessin est assez simpliste et va à l'essentiel. En épurant ses lignes, le mangaka parvient tout de même à créer des personnages variés, avec de la singularité et une bonne palette d'expressions. À ce propos, il y a aussi une particularité graphique dans ce manga, dans le sens où on retrouve beaucoup de trichromie. Du blanc, du noir bien entendu, mais il y a aussi énormément de personnages colorés en gris. C'est certainement voulu pour trancher avec le gros paquet d'arrière-plan complètement vide. Pour le reste des décors, c'est pas mal. Même si je peux pas m'empêcher d'y trouver une impression de vide la plupart du temps. Pour le Nemu, Imai fournit un travail soigné avec un découpage classique mais plutôt convaincant. Les valeurs de plan jouent la carte de l'introspection avec un paquet de gros plans sur les visages ou autres. A noter aussi quelques pleines pages, bien impactantes par moments. C'est chez Comico Édition que paraissent ces deux premiers volumes assez épais. Les jaquettes collent à celles japonaises et on a droit à un plan de l'université sur les premières et quatrièmes de couverture. Chaque jaquette a sa propre colorimétrie et c'est bien vu. Par contre, les tranches sont vraiment trop similaires et c'est super dur de faire la différence au premier coup d'œil. Ah oui, autre chose qui m'a bien saoulé. Dans chacun des premiers volumes, t'as un chapitre bonus. Mais c'est le premier chapitre de l'autre version de l'histoire. Et comme j'ai lu les deux volumes 1 d'affilée, et comme je pense que pas mal de gens feront pareil, Mais je me suis un poil senti entubé quand même, et j'aime pas trop ça. C'est Imai Daisuke qui est à l'origine de ces deux séries. il a été édité en France, avec Sensu chez Casterman, un titre qui parle de personnes squattant chez les autres durant leur absence. Et si tu veux tout savoir, Imai a aussi lancé un nouveau manga en 2017 au Japon qui se nomme Kochira Atatame Masuka et qui raconte l'histoire d'un caissier. C'est donc un habitué des récits tranches de vie à fort potentiel social. C'est également le cas des 6 volumes de Destin parallèle, 3 lui et 3 elle, qui, au Japon, ont la particularité d'avoir été publiés par 2 éditeurs différents. Bon, cette histoire de double point de vue est super intéressante. Mais j'ai vraiment tiqué au tout début. Bah ouais, par quel volume commencer? Je suis certain que mon choix initial, j'ai commencé par l'histoire vue par le mec, a conduit ma lecture dans une certaine direction qui aurait été bien différente si j'avais opté pour la vision de Chihiro au départ. Quoi qu'il en soit, les deux persos de base sont très bien construits, mais c'est aussi le cas des autres acteurs secondaires de cette narration, que ce soit Hinata, la bimbo de la fac, Monta, le pote de Yukichi, ou bien même Kao, la persuasive camarade de classe de Chihiro. C'est assurément un des atouts majeurs d'Imai Daisuke. Le double point de vue met en exergue la personnalité des deux protagonistes, et on se rend vite compte que c'est assez compliqué de les cerner précisément. Oui, l'introspection de chaque perso correspond pas avec la vision que les autres s'en font. Je vais te donner un exemple pour que tu vois bien de quoi je parle. Prenons le cas de Yukichi. Quand tu lis Elle, ce gars semble vraiment cool, sûr de lui, limite prince charmant. Par contre, avec la lecture de son point de vue, dans le volet lui, tu te rends compte qu'il est également manipulateur, arnaqueur,
pédant, mais surtout que tous ses atours sont là pour masquer une réelle sensibilité et un cruel manque de confiance en lui. Et donc, tu vas avoir une grosse richesse et une forte complexité dans les personnages qui vont te ramener à la question suivante: qui sommes-nous vraiment? Ce que l'on pense être, ou bien ce que les autres pensent que nous sommes? Où est la réalité? Bref, c'est peut-être de la philo à 2 balles, mais j'ai trouvé ça vraiment tripant. À part ça, même si l'histoire en elle-même est assez simpliste, une histoire d'amour entre 2 étudiants un peu paumés dans leurs sentiments, j'ai trouvé que ça fonctionnait plutôt bien, notamment avec des scènes vraiment émouvantes, comme quand Yukichi se dévoile un peu à Chihiro. Les sentiments passent bien, et la thématique de la remise en question des personnages conduit réellement la narration de ce titre. L'idée des 2 volumes 1 est originale, mais je peux pas m'empêcher de me dire que le 2e volume 1 que tu liras te marquera forcément moins que le premier. En plus, il y a parfois quelques redondances, notamment lors de scènes où les 2 protagonistes interagissent. Après, c'est aussi amusant de comparer certaines scènes, comme celle du retard lors du premier rendez-vous où tu pourras noter les points communs, mais aussi les petites différences. C'est un autre atout de ce titre, enfin, de ces titres, qui font heureusement pas dans le trop grand cyclage. Destin parallèle est donc un manga original de par son postulat initial, mais qui sait aussi parfaitement construire des personnages de l'intérieur, mais également de l'extérieur. Une expérience que je te conseille fortement de tenter. Et en guise de conseil de lecture, je vais déjà commencer par te dire que si tu lis elle, faudrait lire lui, et inversement. On peut lire seulement la version mâle ou la version femelle, elles se suffisent à elles-mêmes, mais bon, tu passerais tout de même à côté de l'élément principal du titre à mon sens. Sinon, t'as un manga qui s'appelle Made in Heaven. Un josei en 2 volumes, où là aussi, chacun des tomes se focalise sur un des membres d'un couple. Et pour finir, il y a également Sensu. Le précédent titre d'Imai Daisuke, qui raconte l'histoire de Yoko, une jeune fille qui vit chez d'autres personnes durant leur absence. Et tu sais quoi? C'est pas la seule à faire ça. Voilà, c'était Loud. Et Flo, on espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire. Destin parallèle lui. Et elle, On te laisse et... continue de suivre la voie du manga.